Bonjour, monsieur, dame. Attends. Voilà. Ah. Ouais, je suis bien maintenant, j'ai des trucs en dessous. Vous vous en foutez, mais pas moi. Bon, attendez, on va commencer par ça. On va en parler, tiens. D'ailleurs, c'est le seul truc qui est efficace contre les moustiques. Alors, j'ai tout essayé. J'ai même une machine de trucs d'aspiration avec les appâts là qui coûte une blinde. Eh ben, ça fait rien du tout. Je vais encore me faire piquer. Le truc, il est allumé depuis 10 jours. Ces satanés moustiques, ça crève pas. Alors, je sais pas si le produit qu'ils ont mis avec la machine, il est périmé, mais c'est censé être efficace et qu'on se fasse pas bouffer. T'as gagné. Je me fais ravager, moi. Je sais pas vous, mais voilà. Ça, on va mettre ça de côté. Ouais, je me suis fait des. Ça, c'est pour les. Sur les varios, quand vous avez le Y pour rouler en 4S. Enfin, c'est pour chanter, quoi. Attendez, on va attendre que ça prenne un peu, ce machin, là. Ça a tendance à s'éteindre au départ. Il faut s'empoisonner la vie. Il faut s'empoisonner la vie pour tuer des moustiques. Bon. Ouais. Petit colis aujourd'hui. On va commencer par quoi? Picous Fran. Petit colis Picous Fran modélisme. Donc moi je lui ai commandé des trucs que j'avais besoin. Et donc déjà des ciseaux Alexandre parce que les miens étaient morts. Voilà, ceux-là étaient nazes. Alors c'est à force de couper les carreaux incassables. Bon, j'aurais pu remettre un coup, mais ouais, non, ils sont nazes. Donc ça, on va les foutre à la poubelle. Hop. En voilà, petit ciseau Alexandre. Ah, ça va aller beaucoup mieux. Ils ont une bonne lame. Ils sont pas tout à fait pareils. La lame est un peu plus longue. Bon, parfait. Merci Picouze. Du coup, on lui a commandé des. Enfin, je lui ai commandé des. La pince à chape. Ah, il n'y a plus de batterie, c'est sûr. Si tu n'allumes pas le courant. Voilà. Je lui ai commandé une petite pince à chape. Ça m'évitera de faire avec la pince coupante. Dessus, il y a le truc pour prendre les tiges d'amortisseur aussi. Et il y en a un plus petit pour les petits axes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc là on peut prendre les amortisseurs ici. Et il y en a un petit juste un peu au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon. Enfin bon, il y a un petit trou juste au-dessus pour les petits axes. Donc ça, merci. Ma petite picouse. Nous, on va mettre ça avec les outils. Hop, ici. Et je lui avais déjà commandé des pinces. Ces pinces-là que je vous avais conseillé. Et il y avait l'autre qui est incurvé un peu vers le bas. Qui ont un bon ressort pour attraper les pièces. Et je lui en avais recommandé pour... tout simplement pour m'en mettre dans la caisse mobile quand je bouge. Bon, je bouge pas beaucoup, mais quand je bouge, voilà. Donc je lui avais commandé des pinces. Je sais plus si je t'en ai commandé une ou deux. Je me rappelle plus, Picouze. Peu importe. Et mais écoutez, alors celles-là, elles ont l'effet métallique. Elles ont un bon ressort. Elles ont un bon ressort aussi. Et les embouts sont en plastique. Ouais, ça pince, c'est quand même bien. Nickel. Et ouais, elles sont bien Picous Fran. Donc tu me demandais, Françoise, si c'était bon. Ouais, c'est bon. Et du coup, vous avez la pince à bec. La pince à bec dedans. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que sur une, je vais mettre la pince à bec. Sur l'autre, je vais la laisser droite. Je vais garder les pièces qu'il y a à l'intérieur ici de côté. Et on va se mettre ça dans la caisse
dans la petite caisse. Ouais, elles sont bien, Françoise, les pinces là. Le ressort est bon. En plus, elles ont une sacrée gueule. Parce que du coup, elle m'a dit qu'elle n'avait plus des autres. Elle est en rupture de stock et elle m'avait mis celle-là à la place. Et elle m'avait demandé de tester. Du coup, ouais, le ressort est bon. Et... ouais, il y aura une petite vis, un petit écrou. Hop. Ouais, nickel. Ouais, tu vois, ça tient bien. L'avantage de ça, c'est qu'une fois que vous avez attrapé la pièce, ça tient tout seul avec le ressort. Et c'est l'inverse des autres où il faut tenir pincé pour pincer. Et là, ça tient tout seul. Il faut appuyer pour le relâcher. Donc ça, impeccable. Là, je vais le mettre pour l'instant ici. Ah, par contre, ça s'aimante pas. Bon, mais ça s'aimante pas. Donc, on va se mettre ça les deux dans la pochette. Ça rentre là-dedans. Ça rentre pas là-dedans. On va mettre les deux là-dedans. Voilà, nous on va se monter ça après. On va pas vous faire subir ça. Et madame, elle nous a mis encore un cadeau. Madame, elle nous a mis des petites brosses pour nettoyer les RC. Alors ça, merci beaucoup. C'est quoi? Je vais les déballer de suite. Je vais les mettre de suite à côté. Et il y en a une plastique. Une en... c'est du cuivre, je pense. Et une en fer. Donc 3 petites brosses. Ça, vachement utile. Ça n'a pas l'air, mais c'est vachement utile. Donc, je ferai un petit support là pour ça. Donc tout ça, on va mettre à la poubelle. Hop. Et on lui a commandé un petit engin. On lui a commandé un tout petit engin à Madame Picouse. Et et voilà. Pourquoi on a commandé ça? Bon, c'était pour tester. Et je trouve ça mignon. Ça fait un moment que je me tâte à prendre un truc comme ça. Et bah, bien sûr, j'ai ouvert, j'ai testé déjà. J'ai pas attendu après vous. Et j'ai craqué. On est vraiment des gosses, c'est clair. Mais donc il y a la notice, le petit chargeur automatique. Là, ah oui, alors la radiocommande. C'est quoi qui me gêne pour le sortir? Ah, c'est derrière, ça c'est accroché. Du coup, hop. Du coup. Bon vieux compas d'atelier. C'est magique pour le scotch. Décidément, il y en a assez. C'est quoi qui s'est coincé? Si ça sort pas dans le sale, ça va sortir dans l'autre. Donc vous avez la petite voiture. La notice, la petite voiture qui est toute mignonne. Ouais, c'est pas gros. C'est pas gros. On va en parler après. C'est fourni la radio. Ouais. Je remets ça dessus. Ah oui, j'ai testé avant de faire la vidéo. Pour en parler un peu quand même. Et vous avez dedans 5, 10, 15, 20 cônes. 10 cônes bleus, 10 cônes rouges. 20 cônes bleus, 20 cônes rouges. Non, 10 cônes bleus, 10 cônes rouges, pardon. Bon, je vais pas les déballer. Hein. On va les laisser là dedans. On va se mettre ça de côté. Pour remballer ça. Parce que je ne vais pas garder cette machine. Je vais l'envoyer à quelqu'un. Voilà. Alors. Cette petite machine, écoutez, ça a une garde au sol déjà d'un bon centimètre. Je me fais ravager par les moustiques. Ça a une garde au sol d'un bon centimètre. Il y a une petite suspension à l'arrière. Alors il y a deux ressorts. Il y a deux ressorts derrière. Et à l'avant, au final, c'est le flex du plastique qui sert de suspension. Bon. C'est mignon.
C'est mignon. C'est des petits jouets. Alors vous direz, pour les petits enfants ok, mais pour les adultes, quel intérêt de ça? Mais moi je vous dirais, vous allez faire une bringue. Vous avez prévu de faire une bringue, vous en chopez plusieurs là. Ça coûte 21 € je crois, il me semble. Je me rappelle plus, mais ça doit être dans les 21 €. Un verre, deux verres, trois verres, ainsi de suite. Et puis après, vous faites un petit, petit challenge. Il vous faut pas grande place. Et vous avez les cônes et vous faites un petit challenge. Et celui qui perd, il boit. C'est un bon jeu, ça. Voilà pourquoi ça sert pour les adultes. Ouais, c'est la bonne idée, je sais. Et enfin bon, voilà, c'est un petit truc. Voilà, pourquoi vous direz un adulte, il s'achèterait ça? Ben, faire le RC apéro, voilà. RC apéro, c'est la bonne idée. Alors, on va en parler parce que du coup, je l'ai essayé, comme je vous dis. Je vais quand même vous montrer de près. C'est monté. Je sais pas si on voit mieux avec ou sans ce bordel. J'ai un problème de lumière, moi, ici. Voilà, vous voyez comment c'est fait derrière, en fait. C'est fixé sur les côtés. Vous avez du flex comme ça. Et vous avez les petits ressorts qui sont ici. Je sais pas si, ouais, vous les voyez là un petit peu là. Tac, tac. Il y en a un de chaque côté. À l'avant, ben, il y a la petite direction. C'est pas mal foutu. Il y a le petit réglage de trim de cerveau. Alors sur la radio, il y a un trim de cerveau, un trim de gaz. Ça sert strictement à rien. C'est juste là pour de décor sur la radio. Et étonnamment, les gommards sont... Eh bien, ils sont pas mauvais. Les gommards sont pas mauvais du tout. Voilà, je l'ai testé sur du parquet flottant, sur du béton, sur une chape en béton là que j'ai. Et mais de toute façon, je vous l'amènerai, je vais vous le rouler sur du carrelage parce que j'ai le voisin là chez qui je travaille. Il a une grande terrasse en carrelage parce que bon, dans la maison, ça tartine quand même. Le problème qu'il y a là-dessus, un peu le rayon de braquage. Voilà, à l'intérieur, c'est assez limité. Mais il y a... Bon, moi j'ai testé juste vite fait comme ça, mais après en s'y faisant, je pense qu'il y a moyen de faire des choses, parce que vous allez comprendre pourquoi. Voilà, en tout cas c'est mignon. Regardez-moi la garde au sol que ça a ce machin. Étonnamment, c'est pas mal du tout. Alors, quand vous roulez, alors on va les allumer les deux. Sur la radio, ils vous mettent 1, 2, 3, 4 positions. Je pense qu'il n'y a que 2 positions. Position lente, position rapide. Vous avez un interrupteur en dessous pour allumer la voiture. Voilà, c'est allumé en rouge. Alors, les gaz sont pas trop proportionnels, on va dire. C'est-à-dire que dès que vous avez mis des gaz, ça commence à partir. Bon, vous pouvez rester un peu doucement, mais elle continue à accélérer en fait. Voilà. Voilà, là je suis à fond, vous voyez, ça part pas de suite. Ça part pas de suite. On va le mettre en position 2. Là, ça va aller mieux. Bon, déjà, là, vous voyez, ça va mieux. Pourquoi je disais que il n'y avait pas 4 positions? Parce que quand vous appuyez dessus, voilà, il a un peu du mal. Mais bon, pour commencer, voilà. Mais après, une fois lancé, ça marche bien. Garantie que ça marche bien. La direction. Voilà, ça c'est le problème. C'est pas proportionnel. Vous pouvez, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller à fond. C'est que le truc, dès que vous avez tourné, ça tourne. Bon, c'est 21 € le machin. Mais comme je vous dis, pour faire un RC apéro, celui qui perd, il boit. Et ça suffit largement, je vous promets. Et ça peut être sympa. Voilà, donc après tout ce qui est potard ici, c'est du fictif. Vous avez juste le bouton on-off et donc position 1, position 2 en appuyant sur le bouton. Mais quand même, ça tartine. Alors, eh bien, les freins, il n'y a pas réellement de freins.
ça fait marche avant, marche arrière. Du coup, sur les revêtements qui glissent, genre parquet flottant, vous arrivez à faire des petits trucs sympas. Euh, voilà. J'ai vu que ça pouvait encaisser des petits sauts. Faut bien que ça serve à quelque chose, les boîtes de. Donc, ça dit. C'est pas si mal. Attendez, je vais dégager un peu plus la table. On va prendre de l'élan. On va se pousser un peu. Voilà, la notice, on va la mettre là. Alors c'est léger, hein. Ça pèse 40-55 grammes à peu près. On va juste arriver à viser la rampe, Bichente. Ah, vous voyez, ça prend quand même. Yes. Non, pas dans ce sens. On va faire dans ce sens plutôt. Allez, on va se mettre comme ça. Enfin, il vous faudra pas grand chose pour faire votre soirée RC apéro. Sur les roues avant. Ouais, ça jump bien quand même. Alors c'est propulsion bien sûr. Ah, vous voyez, il met un petit temps de se lancer. Par contre, une fois qu'il est parti, il est parti. Donc voilà. Dommage, ouais, bah après 21 €, mais dommage la direction qui soit pas proportionnelle et bah, qui est pas freinage, le mode freinage. Mais bon, dans un petit engin comme ça fait la taille de la mer. À 21 €, c'est sûr que vous avez des trucs de grandes marques, genre Orlando et tout ça, qui est miniature, mais ça vous revient de suite à 178 balles. Une short course Orlando complète, c'est 178 balles sans les frais de livraison. Donc en gros, ça vous revient à 190 balles. Mettre 190 balles dans un micro-engin, même si c'est un petit peu plus gros, ça pique. Ça pique. Mais moi, cette petite machine, je vais l'envoyer à quelqu'un. Et je vais quand même la tester. On fera une vidéo dessus. Je vais bien la vider, la charger. Mais ça tartine quand même. Et alors dedans c'est à l'arrière, c'est des petits moteurs. Donc il y a une petite boîte de réduction quand même. Et il y a une petite pignonnerie. Et c'est moteur d'hélicoptère qui vous mettent sur les queues, les empennages de queue. Voilà. Mais mine de rien, ça tartine bien. Voilà, ils auraient dû cependant laisser ce qui aurait été sympa. Bon, les pneus sont pas collés, c'est juste, voilà, c'est juste emboîté. Vous voyez comment c'est foutu à l'intérieur. Mais le Gomard est pas mauvais. Au final, il est pas mauvais du tout le Gomard. Il est bien souple, il est correct. C'est pas collé, ça sert à rien là-dessus. Ça a vraiment une petite bouille sympa. Et puis la petite garde au sol quand même. Moi je m'attendais à avoir un truc à 3 mm du sol et au final, ben non. Hein. Bon, ça n'a pas un gros débattement de suspension, c'est sûr, mais petit croisement de pont quand même. Voilà.
Petit croisement de pont. Là, vous verrez mieux. Un doigt. Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et je vous dis, RC apéro. Donc, comme on dit certains à une époque, jouer pour enfants, oui, mais pas que. Les adultes, quand on a de l'imagination, il y a de quoi faire. Donc voilà, faites-vous plaisir, passez chez Picouze si vous voulez faire du RC apéro. Je pense qu'il y a de quoi s'éclater avec des petites machines comme ça, voilà, sans se prendre la tête, mais il y a de quoi se faire des bonnes petites soirées en perspective. Il faut pas grand chose, quelques bouts de carton. Les plots, vous les avez. Si vous avez plusieurs machines, vous en aurez assez pour vous tracer une piste et attaquer l'apéro. Et voilà les amis. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Françoise, merci beaucoup pour le petit cadeau, pour les pinces. Elles sont vraiment bien, les bouts plastiques là. C'est vraiment pas mal du tout. Donc on te remercie. Nous, enfin moi je vais aller vider la batterie pour la recharger. Et puis voilà, je vais peut-être bricoler un peu, seulement il fait très chaud. Alors. Allez, on en reste là-dessus. Passez une bonne soirée. Et à la prochaine. Hop!